comprends les cris de nos cœurs, toi qui combles, Seigneur, toi qui nous remplis, moi. Toi seul peux comprendre l'être humain, toi seul peux, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, humblement devant toi pour te dire, Jésus, notre amour, pour te dire en ce matin, en nos fardeaux et nos faiblesses, Seigneur, de t'adorer. Bon de te célébrer et t'adorer. Dire que tu es l'amour de notre vie, Seigneur. Tu as transformé nos cœurs comme personne jamais n'a pu faire, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur, la puissance et la force, Seigneur. La sagesse t'appartient. Oh Jésus, oh, 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 alléluia. Et oh Seigneur, à jamais tu seras, Seigneur, l'amour de nos vies, Seigneur. Tu es l'amour fidèle, la personne, Seigneur, en qui nous pouvons nous confier, Seigneur. Tu n'es pas un religieux, non, 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 tu es un être, tu es suprême, Seigneur. La puissance, la force est en toi, Seigneur. Et Seigneur, si je crois en toi, tu seras me remplir et me fortifier. Tu seras celui qui dira, avance, n'aie pas peur, et avance, n'aie pas peur, je suis devant toi, je te tiens par ma main forte, ma main indestructible. Oh Jésus, 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 apprends-nous à t'aimer, Seigneur, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à célébrer ton nom. Apprends-nous à te dire, Seigneur, que nous t'aimons et t'adorons. Amour de nos vies, sagesse incarnée. Amour de nos vies, puissance divine, puissance d'en haut. Amour de Dieu, puissance de Dieu, grâce de Dieu. Agneau immolé, lion de Judas. Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur, élève-toi au-dessus de nous, Seigneur. Élève-toi dans nos cœurs. Prends la place, Seigneur. Gouverne en suprématie. Prends la place, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon temps puissant. Grandis, Saint-Esprit. Grandis en nous, Seigneur. Prends la place. Installe-toi. Fais-toi plaisir en nous. Laisse-nous te contempler. Laisse-nous t'adorer.
Laisse-nous, Seigneur, t'aimer, Seigneur, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Ne ferme pas les portes, Seigneur. Si tu fermes les portes, Seigneur, personne ne peut les ouvrir, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si tu nous arrêtes, Seigneur, personne ne peut nous libérer. Non, 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 Seigneur. Mais si tu dis un seul mot dans nos vies, personne ne peut l'arrêter, parce que tu es Jéhovah Jireh, Yahvé, El Shaddai, et El Elyon, Adonai. Yahvé Rapha, Yahvé, oh, Yahvé, oh, oh. Yahvé Sabaoth, oh, 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 Yahvé Rapha, Yahvé Jireh, oh, oh, oh. Tu as ouvert la mer pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as nourri dans le désert, Dieu de miracles, Dieu de grâce, tu es le seul qui peut tourner les événements en notre faveur, Seigneur. Nous te donnons la gloire et magnifions ton nom, célébrons ton nom et t'adorons, célébrons ton nom. Oh, 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 oh. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui abandonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Du roi, du roi. Notre bataille ne pourra suffiser. Et le que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Sachant nous avons vu, c'est de se cacher. Car au nom de Jésus, nous avons débarqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi.
l'éternel. Devant la mer, tu vois Merci les sœurs. Gloire à Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est magnifique, il est bon, il est glorieux, il mérite la gloire, c'est bien, c'est bien. Il faut juste que, comme on dit, quelqu'un fléchit dans le Seigneur ou n'arrive pas à percer dans le Seigneur, soit parce que les choses n'ont pas été bien dites, soit parce que la personne, soit parce que les bases n'ont pas été bien assises, soit parce que la personne n'a pas, comme on appelle ça, n'a pas voulu saisir en fait. C'est pour ça que c'est important d'être bien enseigné, c'est important de vraiment de grandir dans la parole du Seigneur, c'est important. Sinon on échoue, sinon on rate, sinon on ne perce pas. Vous voyez, il y a dans Habakkuk 2:3, je crois, le Seigneur dit ceci, il dit comme ça, hein. Cette prophétie en fait, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Le problème, c'est qu'il nous manque, en fait, c'est la patience. Par contre, tu sais, dans cette parole-là, ça fait au moins, je dis bien fermement, ça fait au moins déjà plus de 15 ans, c'est la même parole, et franchement, elle ne nous a jamais fait défaut, et j'ai compris que ce que je savais hier, en fait, je pensais, je ne connais pas, puisque c'est tous les jours qu'on apprend. Tous les jours on apprend, tous les jours on découvre des choses, tous les jours on comprend, on pensait assimiler les choses, on pensait. Tu vas dire à un frère, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit, frère, je connais, j'ai déjà entendu. Mais sauf que dans une situation donnée, il ne force pas. C'est tout. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas assis dans ton cœur. Tu as entendu, mais ce n'est pas maîtrisé. C'est tout. Mais tu vas dire à un chrétien, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents, demandez, vous recevrez. Tu dis ça, comme il se rappelle qu'il a entendu déjà ça, il va te dire, je connais. Mais sauf qu'il n'arrive pas à mettre ça en pratique, il n'a que des échecs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assis, ce n'est pas intégré. C'est tout. Tu peux entendre, mais attends, tu peux entendre parler de probabilité d'équation sans pour autant savoir faire une équation. Choses sont claires. Tu es à l'école, tout le monde n'était pas bon en maths. Tu peux avoir deux explications. Toi, tu arrives là, tu es assis au même endroit. C'est ça que les autres élèves. Il y a un gars qui va te traduire des équations à 15 inconnus. Toi-même à une inconnue, tu n'y arrives pas. C'est comme ça. Voilà. Pourtant, tu es assis dans le même endroit. Voilà. Parce que ce n'est pas intégré, c'est tout. Voilà. En fait, les gens y arrivent dans la vie où ils réussissent parce que il y a, comment on appelle ça, il y a certains, parce qu'il y a certains, si tu veux, qui ont reçu, ils ont saisi une information que tu n'as pas saisie en fait. C'est juste ça. Par exemple, dans la vie, on a vu la dernière fois, on a parlé de cultivateur qui doit en fait persévérer. Amen. Qui doit persévérer, on a vu ça. Et c'était marqué dans la Bible, dans Jacques, hein, il faut persévérer justement, comme le cultivateur qui plante, qui arrose, qui attend de voir la récolte, tu vois. Mais tant qu'il n'a pas vu la récolte, il continue à persévérer. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais sauf qu'il y a des gens, ils demandent à Dieu, ils ne voient pas encore la chose, ils sont là, ils abandonnent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme, c'est tout. C'est un manque de maturité. Eh oui. Eh non. C'est pas parce qu'on dit oui à Jésus, on n'a pas tous la même détermination, c'est pas vrai. Hein. Moi, il y a longtemps, j'ai compris ça. J'ai compris qu'on n'a pas la même détermination. Non, c'est pas vrai. On n'a pas la même détermination, c'est pas possible. Ça s'apprend au fur et à mesure. Mais pour que tu puisses l'acquérir, il faut demeurer dans la parole. Frère, même si c'est raide, même si c'est chaud, une seule solution, c'est rester dans la parole. Il n'y a pas d'autre choix. C'est rester dans la parole. Tu veux aller où? Pour faire quoi? Comme s'il y a une autre solution. Il n'y en a pas ailleurs. Va chercher, vas-y. Vas-y, je t'encourage. Il n'y en a pas. On a vu l'histoire du cultivateur. Et on a comparé avec l'agent immobilier. On a dit que l'agent immobilier, pour vendre un terrain, même une maison, parfois, c'est le 5e acheteur qui va acheter. Souvent, le premier en refuse parce que la banque dit non, on ne peut pas prêter, vous n'avez pas assez. Ou bien parfois, lui se désiste parce qu'il dit, chérie, ça ne nous plaît plus là, parce qu'il n'y a pas beau, on va ailleurs. Voilà, du coup, le gars, l'agent immobilier, ou le gars qui finance la maison, il a pris le temps, il avait toujours la banane pour toi, il te recevait dans ton bureau, il signait, ils te font signer tellement de choses. Tu vois, et il sait qu'au fond de lui, ce n'est pas toi peut-être, mais peut-être que c'est toi, il ne sait pas. Et comment le vent va tourner, il ne sait pas. Il fait quand même bon usage, il sourit, il est heureux. Parce qu'il se dit peut-être que c'est lui qui va mordre à l'hameçon, peut-être pas lui, mais on doit avoir le même sourire.
il est patient jusqu'au jour où il a un client. C'est la même chose pour les gens qui croient en Dieu. Il faut être patient. Tant que tu ne vois pas ce que tu as demandé, tu continues à persévérer jusqu'au jour où tu vois la gloire. C'est ça la patience, amen. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé de la patience, la persévérance. Quand on n'a pas encore, on ne murmure pas. On ne dit pas, oui, je n'ai pas, oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais comme tu m'as abandonné, moi, c'est fini. Je ne suis plus avec toi. Tu t'énerves, tu colères. Non, il faut arrêter. Ça, c'est des histoires. Pourquoi tu peux t'énerver contre Dieu? Je dis, mais tu n'es qu'un grain de sable parmi tant d'autres. Moi, je ne suis qu'une créature parmi tant d'autres. Mais non, mais Dieu en a des, Dieu a des plus. Il a plus dans le monde. Tu refuses, il dit, mais non, je vais en prendre un autre. Et puis je fais, même les pierres vont parler. Donc, soumets-toi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Dieu, parce que souvent on se donne trop d'importance. Moi, franchement, j'ai fini avec ça. Non. C'est vrai qu'au début, tu es là, tu penses que voilà, tu penses que sans toi, les choses n'avancent pas, tu penses que tu es meilleur. Mais on s'en moque. Ce n'est que Dieu. Dieu, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est tout. Non, mais on s'en moque, frère. Mais, attends, un de perdu, 10 de retrouvé. Non, c'est comme, attention, Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Non, il faut vous dire ça. Tu penses que le nombre de personnes qui sont retournées dans le monde, qui ont abandonné le Seigneur, mais Dieu continue à sauver. Il continue toujours à sauver, frère. Il continue à sauver. Les églises continuent à prospérer. Et parfois, il y a des églises qui marchent encore plus fort qu'avant. Ben oui, parce qu'ils sont restés fermes. Je connais les assemblées parfois à Strasbourg, ils étaient 200. 150 sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ne comprenaient pas la vision. Et après, 50 sont restés fermes. Et après, ils sont venus 2000, 3000, frère. Oh, ça tourne mieux encore. Personne n'est important. Personne dans cette histoire. Tu dis quoi? J'en ai marre, Seigneur, le pastorat, ça me fatigue. Seigneur, émotionnellement, je commence à craquer. J'ai des seigneurs, j'ai des abcès. Oh, c'est lui qui dit, va t'asseoir, je vais prendre, les pierres vont parler. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc quand tu as compris ça, tu fais silence devant lui, tu dis, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, voilà. Tu te soumets doucement. Frère, personne n'est important dans le royaume. Jésus seul. Et après, il fait grâce à qui il veut. Ah, il faut comprendre ça. Si tu n'as pas compris ça, ben, je te souhaite qu'aujourd'hui tu le comprennes. Et comme ça, tu comprennes que ce n'est pas lui qui doit aller à ta suite. Une fois, écoute, il vient te draguer, c'est lui qui t'appelle. Mais après, une fois qu'il t'a montré les merveilles, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu fait 2-3 miracles dans vos vies, 2-3 bénédictions, mais c'est pour vous aider à continuer. C'est pas fini. Il y a des gens, ils ont 2-3 bénédictions, ils se disent, là j'ai atteint le sommet. Non, on n'a rien vu encore. Non, on n'a rien vu. Il y a des femmes qui ont vu leur mari ressusciter. Il y a des hommes qui ont vu leur femme. Mais attends, frère, un pasteur qui racontait ceci, sa femme était pratiquement morte à l'hôpital, à la Salpêtrière quelque part. Il a dit, esprit, tu retournes dans le corps de ma femme, tu te réveilles. Les médecins étaient surpris, ils ne comprenaient pas. Tu vois? Parce que non, on a une mission, on doit aller jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi, viens là! Et si c'est tout. Non, mais c'est très sérieux, ça ne rigole pas. Donc toi, tu as un petit truc qui marche, tu penses que non, on n'a rien, on n'a rien vu. Ah oui? Et il faut avoir la foi. Imagine quand le corps se relève. Est-ce que si tu te dis, si tu n'as pas grandi, tu vas dire, est-ce que c'est ma femme qui est dedans? C'est un démon qui est dedans. C'est ça, la foi aussi, hein, de se dire que quelqu'un était mort, la personne se relève, qui c'est qui est dedans? Parce que les démons peuvent rentrer dans les corps. Mais bon, voilà, tu vois, c'est ça. Et après, quand même, tu discernes. Est-ce que, bon, je mettais la tasse comme ça, on va voir, on va éprouver un peu l'esprit. Et là, tu dis, ah oui, c'est toi, esprit, c'est toi, esprit de ma femme, c'est toi qui es dedans. Parce que je vois que c'est les mêmes habitudes. Oui, on reconnaîtra l'arbre au fruit. Il faut discerner les esprits. On ne dit pas amen, amen comme ça, à-t-il à ego. Non. On discerne ce qu'on a devant soi. Et comment on discerne? Par l'attitude, par les différentes manières. Par la fermeté, par quelqu'un parfois qui peut être, mais qui tient ferme, qui ne baisse pas. Ça, quand un pasteur voit ça, ça lui plaît. Il dit, voilà, ce genre de personnes, c'est ça qui m'intéresse. Des gens qui ont, mais même s'ils sont galèrent, ils disent, Seigneur, je suis là, je ne baisse pas les bras, parce que je vais aller où? Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça. C'est ça que je discerne dans les yeux des gens. Faut pas croire, un pasteur, il vous voit tous. Lui, il discerne, il voit. Il ne dit rien parce qu'il ne doit rien dire. Mais, et voilà, Dieu lui donne une vue d'ensemble. Et il voit qui essaye d'arriver à la maturité, qui n'est pas encore. Ça, c'est son secret avec Dieu. Ouais, c'est son jardin secret avec le Seigneur.
Il y a ce que le pasteur dit avec vous, on prie ensemble, et il y a ce que Dieu lui dit dans le secret. C'est autre chose. Et il doit combiner les choses, les trois pour marcher avec. Ah, c'est comme ça. Il faut savoir ça. Hein. En fait, un pasteur, il faut comprendre, il parle avec nous, il rigole, mais il ne faut pas le prendre comme un copain, parce qu'il y a des choses que Dieu lui révèle, et qu'il ne va pas forcément dire. Mais Dieu lui dit, non, je ne te révèle pas ça. Je te révèle pour prier. Afin que la personne, parce que j'aime la personne, il faut comprendre, il y a pas mal de choses à savoir dans ce truc-là. C'est Habacuc 2, 3, on va lire. Il y a des choses, il faut comprendre. C'est pour ça que si tu veux être pasteur pour jouer, pour t'amuser, ça ne sert à rien, il faut arrêter tout de suite. Hein. C'est ça qu'il y a des gens, ils se laissent séduire. Parce que moi, vous savez, au début de ma vie chrétienne, on m'a dit, oui, frère, oui, tu feras ci, tu seras ça, frère. Si je m'étais laissé séduire par... Bon, les paroles là, c'est bien, hein, les prophéties. Mais frère, s'il n'y avait pas la foi, il y a longtemps, moi je dis, toi, ma femme, il y a longtemps, on aurait fini tout ça. Mais pour aller où? C'est quand Dieu m'a séduit. Mais une prophétie sans la foi, ça ne sert à rien, frère. Oui, 2, 3. Le nombre de personnes à qui on dit, tu seras un grand pasteur. Frère, les gens finissent. Zéro. Zéro, frère. Non, il faut avoir la foi. La foi, la paix, ma soeur. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Je crois que oui, c'est 2, 3, si je ne me trompe pas. Attends, la foi qui déplace les montagnes. Qui déplace les montagnes. Non, c'est pour ça qu'il y en a, même dans l'église, j'ai déjà vu ça, ils se trompent, hein. Ils veulent savoir, ils en font des pasteurs leurs potes, hein. Et du coup, le pasteur ne peut plus te dire la vérité. Comme tu deviens un pote avec lui, vous êtes dans les sentiments, ben, il va te mentir, il va même te mentir. Et quand il va falloir te dire la vérité, il ne va pas te dire. Parce qu'il a peur de te dire la vérité, qui va peut-être t'écorcher au début, mais qui va te faire grandir. Et donc, du coup, tu perds ton temps, voilà. Donc, il faut que le pasteur soit toujours connecté avec Dieu pour te dire certaines vérités que Dieu a envie de te dire, mais que tu ne veux pas entendre parce que tu dis non. Et donc, il va utiliser un semblable pour te le dire. Parfois, ce n'est pas évident parce qu'il doit affronter ton regard, mais il doit le faire, il n'a pas le choix. Et si tu as compris ça, tu seras quelqu'un de doux qui acceptera simplement, comme le Seigneur dit, accepter la parole avec amour, sans vous offusquer. Et la Bible vous fait du bien. La parole vous fait du bien. Voilà, 1, 2, 3. Vous n'avez pas trouvé, non? Hein? Tu n'as pas trouvé? Voilà, exactement. Voilà, attends, mais il faut tout lire. Voilà, bon. Voilà, tu vois, c'est bien, c'est bon verset. Voilà, mais il dit, voilà, toi tu as dit, le moment, attends, 2, 3, le moment n'est pas encore venu. Bon. Voilà, révélation, c'est comme révélation, c'est ce qu'on révèle les choses à venir. C'est bon, dans d'autres versions, on parle de prophétie, d'accord? Alors, la Bible dit, car c'est une prophétie, dont le temps est déjà fixé. Amen. Le temps est déjà fixé. C'est déjà fixé. Ça veut dire que ça peut être le mariage, n'importe quoi. Le temps est déjà fixé. Mais sauf que, avant d'arriver dans ce temps-là, il y aura des embûches. Si, il y aura. Il ne faut pas dire qu'il y aura. Si je dis qu'il n'y aura pas, je te mens. Mais sauf que les embûches seront là pour éprouver ton caractère. Pour que tu puisses rentrer en puissance dans les révélations, les promesses de Dieu. Mais oui. Donc tu vois, il dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Ça veut dire qu'elle marche vers son accomplissement. Voilà. Ça va? Vers son accomplissement. Regarde. Il dit ceci. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et il répète, le Seigneur, c'est le Dieu de la répétition en fait. Il dit, elle s'accomplira. Il aurait pu s'arrêter. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fausseté. Elle va s'accomplir. Mais si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'il y aura des embûches. Si elle tarde, Seigneur, il n'y a pas. Elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la.
La promesse que tu as demandée à Dieu, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. C'est une promesse. Ton enfant, il est comment? Il est têtu, ton enfant, il est comment? Je ne sais pas. Dieu t'a promis que Dieu il fera grâce. Attends-la, elle s'accomplira. Tu dois ne pas t'énerver pendant le temps qu'elle arrive à son terme. Tu ne dois pas te mettre en colère. Tu dois te détendre. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vas voir des choses qui ne vont pas te faire rigoler, qui ne vont pas te faire plaisir. Tu vas dire, c'est quoi ça, Seigneur? Parfois des choses qui vont t'amener à te décourager, à te désespérer. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ce sont tes cinq sens qui sont séduits. Je vois avec lui, je vois avec la vue. J'entends avec lui. C'est compliqué, Seigneur. Voilà ce qu'il me dit. Regarde les mauvaises paroles qu'il me... Parfois, il limite, il m'insulte. Seigneur, comment on fait? Il dit, si elle tarde, reste ferme. Toi, mets-toi à genoux. Attaque dans la prière, frère, sœur. Tu attaques dans la prière. Tu attaques le diable dans la prière. Parce que tu veux que la prophétie s'accomplisse. Attention, tu ne vas pas voir la personne, tu dis, Satan sort du corps. Attention, parce que, pas comme ça. Hein, il y a des gens qui ont fait des bêtises. C'est quelque chose. Bon, c'est pas possible. Quand tu as déjà vu un diable, tu crois que c'est celui avec ses cornes rouges et puis sa flèche, non. Il prend les aspects qu'il veut. Tu as pas mal de dragons. S'il apparaît de toi en forme de dragon, tu vas fuir. Donc Dieu doit le former. Parfois, il apparaît comme un homme très séducteur, avec la séduction. Il prend l'apparence qu'il veut. Mais le Seigneur nous a dit la bête, elle est laide, elle n'est pas belle. Parce que quand elle a été chutée, on a dit que c'est le dragon, le léviathan, le serpent ancien. Voilà. Donc il est laid, il n'est pas beau. Voilà. C'est comme ça. Donc il ne faut pas fricoter avec Satan parce que Satan n'est pas beau. Voilà. Voilà. Il a gardé sa puissance, mais il n'est pas beau, il est laid. Et par contre, il va te séduire avec, avec l'hameçon, avec un bon appareil. On ne lance pas un hameçon pour attraper un poisson, il faut mettre un beau ver de terre, quelque chose qui attire, qui donne à manger au poisson. Ou bien la nasse, c'est n'importe quoi. On le séduit, on l'attire, il rentre dedans et clic. Et puis là, on lui montre vraiment la vraie couleur des choses. Et là, il pleure. Il dit, ah, si je savais. Tu vois, c'est ça. Donc, tu vois, et même si on remonte plus haut, il dit, l'Éternel m'adressa, dans le 2-2, l'Éternel m'adressa, voilà, mets-toi, toi, à la position d'Habakkuk. L'Éternel m'adressa, il peut te parler dans ta chambre ou pas, ou il peut avoir une prophétie dans l'assemblée, tu vois. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, parce qu'avant, on écrivait tout ce que je disais. Mais, aujourd'hui, l'étape, c'est quoi? C'est ton cœur. Tu as reçu une parole. Dieu t'a parlé, peut-être c'est toi. Eh bien, sois ferme et attends. Même si le monde soit contre toi. Mais si tu crois que ça va s'accomplir, attends fermement. Nous, c'est ce qu'on fait, frère. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça. Je dis que tous peuvent être contre moi. Mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, l'Éternel se lève le dernier pour combattre, pour cravater, pour prendre par le col mes adversaires, pour les dégager. Laissez mon fils partir. Let my people go. Voilà. Laisse mon peuple, libère mon peuple. Voilà. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est possible. Il faut croire. Donc, et la chose, c'est que quand il y a une prophétie qui est en route, quand Dieu vous a promis quelque chose, quand les choses commencent, ne va pas écouter les sirènes à gauche, à droite qui parlent. Attention. Satan ne t'a pas dit qu'il est d'accord que tu sois béni, que tu reçoives quelque chose. Satan ne veut pas. Donc, il fera tout pour mettre n'importe quoi dans ton cœur. Voilà. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un gars qui me disait il y a longtemps, un chrétien, il y a longtemps, il était marié avec il aimait la soeur, il était bon, selon eux. Et puis il me dit, à la fin du culte, c'est en cause et tout ça, il me dit, Albert, je n'ai jamais été attaqué par les séductions, par les propositions de femmes comme jamais le jour, depuis que je suis marié. Parce que le diable ne t'a pas dit qu'il veut que tes choses perdurent. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est apprendre, le diable te tente, c'est tout. Après, c'est à toi d'accepter ou pas. Tu as le droit de dire, je ne veux pas. Je suis déjà pris, mais tu as le droit aussi d'accepter. Mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que tu vas récolter les conséquences tôt ou tard. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu le mangeras. Fruit bon ou pas bon, ou pourri, tu vas le manger, tu vas le déguster. Il faut faire attention.
Ce sont les lois. Tout ce que tu sèmes, tu vas manger, frère. Tu vas le manger. Et surtout si ça prend. C'est pour ça que si ça commence dans ton cœur, tue-le maintenant. Il ne faut pas que ça monte. Parce que si l'arbre commence à pousser, non, il faut que tu cueilles les fruits. C'est obligatoire. Quelqu'un ne va pas cueillir pour toi. Si tu as fait tes bêtises, il ne faut pas me dire, hey, pasteur, non, je ne vais pas cueillir. C'est toi qui vas les manger. Parce que c'est toi qui as mis tes actes dans ta vie. Donc tu vas les manger. Même que je veuille t'aider, je ne pourrai pas les manger. C'est toi. Parce que ça va interagir dans ta vie. Il faut comprendre, il faut faire attention. Les gens se disent, mais c'est pas grave. Je dis une chose, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie continue. Non, 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 non. Tu as posé un acte. Et s'il y a des gens en relation avec ton acte, ils savent ce que tu leur as dit. Donc, ils reçoivent dans leur cœur. Même si toi, tu as oublié, dis non, tu m'avais dit ça. Et là, c'est compliqué. Va le lui enlever dans son cœur. Si la personne n'a pas l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que vous préférez que des paroles en l'air, en l'air, en l'air. Voilà pourquoi celui à qui on dit des choses, il a intérêt à garder le Saint-Esprit. Pour le pardon, l'amour et toutes ces choses-là. Sinon, on est mort. Les gens ne comprennent pas les relations humaines. C'est pour ça qu'il y a autant de dégâts. Tu ne comprends pas que tout ce que tu dis porte de la vie. Porte la vie. Tout ce que tu dis, la parole véhicule les démons ou les anges. La parole que tu dis. Parce que quand tu parles, tu fais écho dans le monde de l'invisible. Donc les démons interceptent la parole. Et ils vont mettre le brouillard dans le cœur de l'autre. Il faut faire attention. Donc quand tu as des bêtises à dire, ferme ta bouche, c'est mieux. Pour ne pas parler. Parce que tu peux faire des tsunamis, frère. Détruire une vie. Ça se trouve, la vie était amenée à de grandes destinées. Tu peux détruire une vie avec ta parole. Il faut faire attention, il faut faire attention. Quand il y a des discussions, quand ça commence à démarrer, au bout d'un moment, il faut être très intelligent. Bon, on parle, on se dit un petit peu ce qu'on pense. Mais après, il faut dire, bon, Seigneur, là, soit tu vas quelque part dans l'autre salle ou après, tu dis, Seigneur, purifie mon âme, ton sang. Et puis tu finis avec ça. Si l'autre veut continuer, tu laisses l'autre continuer. Mais toi, tu dis, je ne réponds plus. Et parce que tu ne réponds plus, l'autre est obligé tôt ou tard de s'arrêter. Soit vous le faites en même temps. Et c'est comme ça que vous avez fermé la bouche au diable. Il faut comprendre ça. C'est pas compliqué, c'est simple. Tu veux détruire une vie, ben parle. Parle. Dis, vas-y, balance. Ou bien fais des actes, fais des bêtises, voilà, ça va continuer, ça va monter. Et après, si l'autre n'est pas assez ferme, ou toi tu n'es pas assez ferme, on va dire, moi je craque, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que lui aussi n'a pas travaillé aussi son entendement. Ce n'est pas une question de 2 mètres, de 3 mètres, hein. C'est une question d'esprit. C'est une question de ce que tu entends. Tu es ce qu'on a mis dans ton crâne. Que tu le veuilles ou non, avant que tu ne connais Jésus, tu es le résultat de ton éducation et le résultat de ce que tu as entendu, des fréquentations que tu as eues. Tu es ce résultat, tu es ce produit-là. C'est pour ça que Jésus vient. Et qu'est-ce qu'il te dit? On va aller dans Habakkuk. On va aller dans Romains. Qu'est-ce qu'il te dit? Vous savez, beaucoup de personnes entendent ces versets, mais ils ne comprennent pas. Moi, je dis, tout est possible. C'est pour ça que le Seigneur a mis l'aspect pardon, l'aspect tout ça. Mais il faut que celui à qui on donne le pardon comprenne son erreur et se repente sincèrement. Parce que même si l'autre dit, je te pardonne, si tu ne te repens pas de tes actes immondes, immoraux, tout n'importe quoi, tu vas continuer à persévérer dedans. Romains 12, chacun doit se prendre en main. Ça, il ne faut pas commencer à dire non. Tu dois te prendre en main. Si tu sais que par tes actes, tes habitudes, tes façons de faire, tu blesses l'autre à chaque fois, prends-toi en main. Même si c'est compliqué, pour que tu arrêtes de blesser trop. Au moins que tu gères. Tu dis, Seigneur, purifie mes pensées, purifie ma parole, purifie ma langue. Je trouve qu'avec ma langue, je fais trop de dégâts. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Parfois, il y a des gens, ils ne parlent pas, mais ils sont mesquins dans leur cœur. Ils sont mesquins, ils sont malins, ils sont vicieux, ils sont pervers même. Le gars, tu le vois, ou la fille, tu la vois, tout propre devant toi, il ne dit rien, mais c'est un pervers, il est pervers, frère. Mais ça, tu dois remettre ça à Dieu. Dieu ne condamne pas. Dieu dit non. Tu dis, Seigneur, ça, ce n'est pas bon, ça va me tuer. Je libère. Tout ce que tu gardes au fond de ton cœur, et dont parfois le Saint-Esprit te témoigne que ce n'est pas bon, ça va te détruire tôt ou tard. Il y a même des gens,
il y a des gens, en général, hein, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, ils ne comptent même l'aspect du mariage, et c'est même dans la vie après de tous les jours. Encore une fois, on répète, on ne se marie pas pour recevoir, mais pour donner. Il faut qu'on soit clair. Si tu as compris ça, tu as tout compris. On se marie pour donner. Ça veut dire que l'autre parfois va t'envoyer balader, l'autre parfois va mal te parler, mais il faut donner. Pour ça, il faut s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Et si les deux font ça, c'est bon. Même si parfois ça peut partir en vrille, non, on se reprend rapidos. Et puis voilà. On fait speedy. Ah oui? Il y a des gens, ils pensent que le mariage, c'est toute la solution à tout. Ils sont seuls. Oh, je veux quelqu'un. Parce qu'ils pensent, il faut dans ma couette, quelqu'un qui me serre dans mes bras. Mais Dieu, le Saint-Esprit ne te serre pas, c'est dans tes bras. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne comprends pas? Je veux quelqu'un, quand j'aurai quelqu'un, on sera bien, on love to love, on sera bien, on va se serrer, on sera dans l'amour. Ouais, c'est ça, mais tu penses que c'est un bâton devant toi, ou une momie qui sera là pour te dire, je t'aime, tu lui donnes une claque, je t'aime. Non, c'est un être humain qui pense, qui réfléchit, et parfois, ce que tu vas lui dire, ça va lui casser la tête, il va dire, il ne peut pas me dire, tu m'embêtes, mais ce sera pareil, voilà. Donc tu vois, il faut gérer tout ça, voilà. Il faut gérer ça. Donc, on se marie pour donner. Et Christ n'a pas regardé à notre nature pécheresse. Il nous a donné son amour. Voilà. Donc, il faut être semblable à Christ. Christ en moi. L'espoir de quoi? De la gloire. Voilà. La gloire, ça veut dire quoi? Dominer sur mes pensées. Dominer sur mes émotions. Voilà. Le diable me demande de la haïr. Le diable me demande de lui mettre une claque. Je ne le ferai pas. Parce que je suis un adorateur, une adoratrice. C'est tout. Il m'a dit de le traiter de tous les noms, comme je faisais dans le monde. Je ne le ferai pas. Je vais museler ma bouche, je vais la fermer. Voilà, parce que ça se trouve, je suis en train d'être testé. Hey! C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre ces choses-là. On est testé, éprouvé à chaque instant. Tu ne comprends même pas quand est-ce que tu es testé. Là. Tu parles mal. Tu ne comprends pas que Dieu avait prévu ça pour t'éprouver, pour te faire grandir. Mais vous ne comprenez pas. Mais il faut passer l'épreuve avec succès. Mais par contre, si après tu dis, Seigneur, pardon, là tu as traversé l'épreuve avec succès. Et demain tu verras que tu ne diras plus les mêmes choses. Parce que tu apprends à te maîtriser. Romains 12:2, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, Romains 12:2. 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, avec son système de pensée, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que c'est agréable de mentir? Non. Est-ce que c'est agréable d'insulter? Non. Est-ce que c'est agréable d'être en colère? Non. Est-ce que c'est agréable de donner un coup de poing? Non. Est-ce que c'est agréable de garder le vice dans son cœur? Non. Donc, je dois me laisser transformer. Est-ce que c'est agréable de savoir que je suis faux? Faucheton, comme ils disent. Mais je te ris. Je dis, ça va bien, hein? Mais dans mon cœur, je n'y pense même pas la même chose. Est-ce que c'est agréable? Non. Voilà. Dieu te met face à tes responsabilités. Donc, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? L'intelligence. Parce que tout se passe dans ton intelligence. Ton intelligence, c'est tout ça. C'est une chose, que la matière grise. Tout est là. La matière grise. Que tu ne peux pas cerner. Tout se passe là. Et tu es tellement malin, on est tellement malin qu'on peut tout garder nos affaires là-dedans. C'est terrible ça, c'est-à-dire de penser autre chose et de faire autre chose. Mais tôt ou tard, tu es obligé de montrer qui tu es vraiment. Si tu ne veilles pas. Mais si tu veilles, tu montreras le caractère de Christ. Tu ne peux pas garder longtemps secret. Non, ça doit monter. La Bible dit que rien de ce qui est caché ne sera découvert. C'est ça, hein? Voilà. Ça va monter. Donc, quand tu as compris ça, tu dis, Seigneur, détruis. Il faut être plus malin que le diable. Détruis mon cœur, détruis. Enlève tout, arrache. Arrache, Seigneur, arrache. Enlève, Seigneur. Il faut être violent. C'est ça, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi je demande à Dieu d'enlever? Parce que je veux vivre sa gloire, je veux manifester sa gloire. Donc, si tu veux manifester sa gloire, il te demandera de chasser l'ancienne nature. C'est important. C'est important. Chasse l'ancienne nature. Mets-la à la poubelle. Tu vois? Il te dit, et les choses sont claires. Les gens ne comprennent pas ça. Tu vois? Et si on remonte même plus haut, dans le 12.1, je vous encourage donc, frères et sœurs,
par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant et saint. Donc c'est ton corps que Dieu veut. Tout ton être entier. Donne-moi gloire avec ça. C'est ça le culte agréable. C'est ça le culte agréable. C'est pour ça qu'il dit, ce sera votre part un culte raisonnable. Voilà pourquoi on dit on va au culte. Lieu de culte, on ne va pas à la messe. Non. Non, on va au culte, on ne va pas à la messe. La messe, c'est un mot latin qui a été inventé, voilà. On va au culte, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va adorer Dieu. Nous sommes des adorateurs. Moi, ce mot-là, j'ai banni ça de mon vocabulaire. On va pas, je ne vais pas à la messe. Je comprends ceux qui ne comprennent pas encore. Je vais au culte. Attention, je vais donner gloire à mon Dieu. Il n'y a pas de messe, non. Non, on ne va pas à la messe, ça. Non. Tu vois? Donc, voilà, c'est ça. Tu vois? Ce sera pour vous un culte raisonnable. Donc, ton corps, comme sacrifice vivant. Pureté, sainteté devant Dieu. Et tu peux te sanctifier. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est impossible si Dieu n'est pas avec toi. Oui, tu ne peux pas te sanctifier de toi-même. C'est faux, ça. Tu as envie de te sanctifier, tentation, tu retombes. C'est tout. On te met un peu de pression, tu tombes. Voilà. Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit pour résister face à la tentation. Tu es marié ou tu as une promise, une femme arrive, tout ça, tu dis non. Un homme arrive, tu dis non, on n'a pas envie, on est déjà occupé. On ne veut pas. Amen, hein? Voilà. On ne veut pas, on est déjà pris. Tout est déjà bon, on est déjà casé. On n'a pas envie. Voilà. On ne veut pas. Même si l'autre arrive avec encore le corps façon, ça ne nous intéresse pas. Pas de façon. Nous, on est façon Jésus, c'est tout. Voilà. On ne veut pas. Tu viens, tu fais tout ce que tu veux, lifting, tout. Tu fais biscotto. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, on est déjà pris. Voilà, c'est tout. Voilà. Avec tes formes et tout, tu iras en enfer si tu n'es pas à Christ. Voilà. Et puis, vers de terre vont te bouffer. Les choses sont claires, il faut être violent. Soyez violent. Ça veut dire quoi? Parce que tu vas te fâcher avec quelqu'un que tu aimes bien, ta femme ou ta future. Une femme arrive qui va te... Non, tu dégages. Je suis marié à Christ avant ma femme. Voilà. Donc, tu dégages de ma vie. Voilà. Mais bon, il faut être sérieux, là. Ce que je vous dis, hein. C'est très sérieux. Les gens, il suffit que tu te froisses avec quelqu'un. Et puis, tu dis, bon, je vais lui faire payer ça. Même si tu ne le dis pas indirectement. Tu dis, maintenant, je vais me lâcher, je vais faire ma vie. Ouais, tu vas faire ta vie quoi? C'est la vie de Dieu qu'il faut vivre. Tu vas où? Tu vas faire quoi? N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu vas où? Frère, il faut se marier avec Christ. Au début, le mariage, c'est avec le Seigneur. C'est ça. Tu dois d'abord te marier avec Christ avant de te marier avec la chair. D'abord. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et c'est ce qui va te préserver de la souillure. Marie-toi avec le Seigneur d'abord. C'est pour ça que Dieu met toujours un temps, avant, en principe, ou avant de connaître l'autre, c'est d'abord avec lui. Comme ça, tu ne vas pas blesser la personne qui est avec toi. Donc, tu vas d'abord te marier avec Christ. Comme ça, même si la personne n'est pas là, la personne sait que tu veilles parce que Dieu est là, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Amen, hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça la transformation. Avant de me marier, moi, le Seigneur m'avait fait comprendre les choses. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça être transformé aussi. Non, mais il n'y a pas le choix, hein? Il n'y a pas le choix. Mais tu dois d'abord aimer plus Dieu parce que, au bout d'un moment, si tu aimes beaucoup, il y a des gens parfois, tu vas les aimer dans la vie en général, hein? Il va dire, oh, ton amour là, c'est trop là. Tu m'étouffes là, ton amour. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu avant. Comme ça, cet amour, si tu as un trop plein d'amour, si tu aimes beaucoup, mais tu donnes tout à Jésus. Et comme ça, quand l'autre est disposé à recevoir ton amour à nouveau, tu lui redonnes. C'est une stratégie, il ne faut pas embêter. Toi, tu veux qu'on t'aime comme tu aimes. Non, tu dois donner, c'est tout. S'il ne donne pas, ce n'est pas le problème. Toi, tu donnes. Et après, il donnera plus tard. Voilà. Bien sûr, dans le mariage. Voilà. Éphésiens 4, 24. L'évangile, ça me plaît. Frère, ça me plaît l'évangile. Voilà. Voilà, ça me plaît, frère. Moi, le jour où Jésus est venu dans ma vie, j'ai toujours dit, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai rencontré l'homme de ma vie, l'homme de Galilée. Homme de Galilée, habitué à la souffrance. Non, tu vois, méprisé, abandonné. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline, je t'adore, en esprit et en vérité. Tu vois,
Oh, Dieu est magnifique, il est bon. Éphésiens 4, 24. Il dit ceci. On va aller sur le 22, 4, 22. Il dit ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Tu vois, notre ancienne manière de vivre. Et ça correspond à ce qu'on a dit, laissez-vous transformer. Transformer. L'intelligence, tu vois. On vous a enseigné, ça veut dire que c'est des choses qu'il répétait. À vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Et se détruit sous le fait des désirs trompeurs. Ah oui, ça veut dire que séduction, tentation, tout et tout, ton corps peut se détruire, les désirs trompeurs. C'est bien, tu es séduit aujourd'hui, mais demain ça peut te tuer. Tu vas faire tout et n'importe quoi, tu attrapes des maladies bizarres qu'il ne faut pas. Voilà. Oui. Alors, Jean 8, 32. Voilà. Jean 8, 32. Non, mais c'est des passages, on a lu, on pense qu'on maîtrise, on pense qu'on connaît, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Jean 8, 32, il dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et on a vu que c'est l'homme, c'est la vérité qui en fait produit l'homme nouveau que Dieu a créé. Il ne se renouvelle pas, la vérité. On a vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous connaîtrez la vérité. Pourquoi? Parce qu'on vous enseignera ça. Parce que le Saint-Esprit sera en vous. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire quoi? Elle vous rendra libre. Parce que vous étiez esclave de la vaine manière de vivre du monde. Tu es esclave de ton maître. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes, faut pas croire, nous sommes esclaves d'un système. Hein. Nous sommes esclaves d'un système. Chaque homme politique arrive, il raconte son baratin, tu es séduit et tu votes, tu es esclave de la personne, c'est tout. Nous sommes esclaves, c'est tout. Tu es esclave d'un côté ou d'un autre. Voilà. Il ne faut pas voir le mot esclave. Non, esclave, ça veut juste dire soumis à quelqu'un, ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là. Tu es soumis à ton maître. Voilà. J'étais esclave du diable. Il ne faut pas avoir honte de... Oui, bien comme il faut. Et là, maintenant, je suis esclave de Christ. Voilà, où est le problème? Il n'y a pas de honte à dire ça. Oui. Voilà. La Bible dit, tous ont péché. Et tous sont privés de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait. Amen. Donc demain, et quand tu te maries avec ton mari, ta femme, tu es esclave de ton mari, esclave de ta femme. D'abord, esclave de Dieu. Mais c'est un bon esclavage, parce que si Dieu est dedans, c'est magnifique. Voilà. Dans le 5-6, Éphésiens 5-6. 5-6. Il dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Tu me promets la lune, tu te fondes sur quoi? Tu te bâtis sur quoi? Non, mais sur quoi tu t'appuies? Si quelqu'un n'a rien, n'a pas un sou sur lui, et il me dit, je m'appuie sur le Christ, je dis Amen. Et je vois sa vie, je te suis, parce que Dieu est le Dieu de l'abondance. Mais quelqu'un est dans le monde, mais tu t'appuies sur quoi pour me promettre la lune? Sur quoi tu t'appuies? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que Pierre avait dit, il avait dit quand il marchait dans le temple, l'homme impotent demandait de l'argent, je n'ai ni or ni argent. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce qu'il avait Jésus, il avait la richesse. Tu vois? Si quelqu'un, même si quelqu'un avec qui, écoute, si demain Dieu te propose une femme ou un homme qui n'a peut-être pas, qui ne gagne pas 6 000 euros, mais qui a le Christ dans le cœur, c'est bon. Parce que tu sais qu'avec le Christ dans son cœur, il va se déployer et ce sera un lion. Mais si il n'aime pas Dieu, rien. Mais le gars, il n'a rien, il est zéro. Ouais, il est zéro. Mais tu vas faire quoi? Tu me promets quoi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Rien. Mais si tu as Jésus, c'est bon, parce que je sais que Dieu va faire grâce. Ah oui. Heureux les pauvres, vous serez enrichis. Heureux les simples d'esprit, vous serez appelés enfants de Dieu. Tu vois, c'est magnifique. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu. Tu t'appuies sur quoi? On galère, c'est chaud, tu n'as rien, tu n'as même pas Dieu. Tu me dis, tu me promets la lune. Tu me promets Dubaï, tu me promets Acapulco. Tu fais ça comment, frère? Comment? Il faut banquer, tu fais quoi? Tais-toi. Oh, les gens ne comprennent pas. Vous ne vous laissez pas séduire. Les paroles sans fondement.
Tu vois, il te dit, il est clair. Il te dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Il est amour, comme on a entendu dans la prière. Mais attention aussi. Attention. Si ça peut fauter aussi. Eh oui, pour redresser. Tu vois? Tu dis non, mais non, Dieu est amour, je n'ai jamais connu la colère de Dieu. Bon, continue à vivre. Fais ce que tu veux, et puis quand tu vas goûter à 2 fois, tu vas comprendre. Tu dis, Seigneur, ça se passe comme ça. Oui, ça se passe comme ça chez nous. Ouais, ça se passe comme ça chez nous. On corrige aussi, ben oui. Qu'est-ce que tu crois? Non, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut juger Dieu, il ne faut pas rigoler. Hein, voilà. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles, qui ne veulent pas la vérité. Le gars, il aime le péché à fond la caisse. Il ne se répand même pas. Il aime ça. Non, il faut en avoir la haine de ton péché. Ça le plaît. Il se nettoie, il se lave, c'est bon. Demain, il dit pardon, il recommence. Non, il ne doit pas recommencer. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Amen. Et il dit plus bas, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. C'est ça le fruit de l'esprit. Être vrai. Écoute, si tu sais que le diable, tu sais que tu mentais, c'est une stratégie, tu mentais sur un domaine pas précis de ta vie. Si demain, quelqu'un, parce que parfois on sent quand Satan nous tend les pieds glissants, ferme ta bouche, ou bien va aux toilettes, fais quelque chose, pour ne pas parler, parce que tu sais que, il faut comprendre, si tu mentais sur un domaine, Satan va revenir. Et après, il va dire, oh, tu vois, menteur, tu as dit que tu avais menti. On sait que la tentation peut nous tuer. Ferme ta bouche, va quelque part, si tu es avec tes collègues, je ne sais pas, invente quelque part aux toilettes. Comme ça, tu ne vas pas parler. Comme ça, il finit sa discussion et puis c'est bon. Non, même le Seigneur dit l'impudicité. Il a dit tous les péchés sont hors du corps. Mais l'histoire de l'impudicité, il faut fuir. Il ne faut pas dire je suis fort. On a vu que Joseph a fui. Non, contre ça, il n'y a pas de remède, il faut fuir. Quelqu'un arrive, une femme arrive, que la personne touche et dit non, il faut fuir, frère. Tu dis quoi? Tu es fort, tu as l'onction. Hein. Je tiens, non, tu fuis. Tu pars, mon gars. Que demain tu sois un prédicateur de la parole. Je prêchais la parole avec sainteté, avec pureté. Voilà. Et regarde, plus bas il dit, faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. Tu vois, ça c'est la folie. Dieu dit c'est de la folie. Comme des fous, tu vois, mais comme des sages. Rachetez le temps, frère. Si hier, tu arrives, moi comme moi, j'étais dans le Seigneur, dans le monde, j'étais un impudique. J'arrive, je reçois Christ, il dit, il n'y a plus d'impudicité, c'est fini. Voilà. J'étais un voleur, c'est fini. J'étais un menteur, c'est fini. J'étais un brigand, c'est fini. J'étais un fumeur de shit, de charme, de drogue. C'est fini. De mégots, de bédos, tout, c'est fini, frère. De ganja, c'est fini, frère. 500 milliards, c'est fini, frère. J'arrive dans le Seigneur, je suis tranquille. C'est fini, frère, j'arrive. Bon, c'est le temps du Saint-Esprit, voilà. C'est fini. C'est fini. C'est ça, il faut comprendre. Il faut comprendre l'évangile. C'est fini. Et c'est pour ça que la Bible dit, soyez ivres de l'esprit. Soyez ivres de l'esprit. Ivres de l'esprit. Tu vois, regarde. C'est très fort, regarde. Et il faut voir, regarde, on va aller dans Proverbe 23, 7. Ça, tu vas voir. Et puis on aura bien fini. Proverbe 23, 7. Tellement de choses à dire, mais on garde pour la prochaine fois. 23.7, Proverbe 23.7, qu'est-ce qu'il te dit? La parole de Dieu, elle est bonne. Vous savez, le nombre, les personnes échouent dans leur vie parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas appliquer, simplement. Hein. C'est pas compliqué. Il y a des choses qu'il faut appliquer, il faut appliquer. Non, il faut appliquer. Il y a des gens, parfois, ils s'énervent, ils vont tomber dans les bouteilles. Non, frère, tu casses tout. Je disais à des frères plusieurs fois, j'ai dit, si tu as des problèmes avec ça, appelle-moi, on vient à la maison. On va casser toutes les bouteilles. On casse tout. Si tu as du mal, moi, appelle-moi, on casse tout pour toi. On les met à la poubelle. Il ne faut pas les garder. Comment est-ce que tu dis tu vas arrêter et tu laisses la tentation, elle est bien devant toi, là, comme ça. Mais non, tu casses, tu mets à la poubelle. C'est tout. Tu mets un bon martini, un bon chivas là,
un bon rhum là, bien comme il faut, bien tropicalisé, tu mets là, tu sais que c'est pas bon, mais tu dis, Seigneur, je vais arrêter la bibine, mais tu continues, non, il est là, ton trophée, il est là, forcément, quand tu seras énervé, il va te tenter, il va dire, viens, prends-moi, ouvre, mais je suis bien, décachette-moi, monsieur, non, monsieur, allez, on y va, allez, et puis gloup, voilà, puis c'est fini. Enfin, non, tu casses, tu mets à la poubelle. Comme ça, c'est bien. Même si tu dis que ça a coûté cher, c'est pas grave. Une âme n'a pas de prix. C'est la parole qui dit ça. Oh.